monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo coup de cœur pour vous parler d'un album de littérature jeunesse qui me plaît énormément. Il s'agit de Will et Isabelle de Camille Raveau et c'est publié aux éditions Quilline. Je vous avais déjà montré ce tome 1 dans un book haul mais je n'étais pas revenue vous en parler. Et aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier car le tome 2 vient tout juste de sortir. J'ai donc couru dans mon Cultura l'acheter. Je l'ai lu et encore une fois j'ai adoré. Camille Raveau est une jeune autrice bourrée de talent. Elle est originaire de Versailles dans les Yvelines. Elle s'occupe de la narration mais également des illustrations de ses albums. Le tome 1 nous a permis de découvrir les deux personnages principaux, Will, le petit robot, et Isabelle, la petite fille qui est orpheline. Will est très apprécié de la population car il est spécialiste dans la fabrication des prothèses pour les corps humains. Un jour, l'infâme Phileas va s'installer dans la même rue que Will et Will va perdre en popularité pour être un petit peu oublié au profit de ce nouveau robot qui fabrique également des pièces mais qui sont néanmoins moins solides que les fabrications de Will. Isabelle, quant à elle, est dans un orphelinat suite à la perte de ses parents et à une santé fragile. Vous vous doutez bien que Will et Isabelle vont se rencontrer, tous deux sont à la recherche de leur passé. C'est une histoire extrêmement douce, c'est un très beau conte pour les enfants et je dois dire que je suis tombée particulièrement sous le charme des illustrations que j'ai trouvées absolument magnifiques. Je vous montre un petit exemple. Voilà par exemple une double page. Alors je sais qu'il y a eu un petit souci dans le sens où apparemment les dessins originaux avaient des couleurs plus vives mais moi ça ne m'a absolument pas gênée car je trouve que les couleurs comme ça qui sont un petit peu plus douces rajoutent de la douceur encore au récit, à l'histoire et j'ai trouvé ça fabuleux. On se doute bien qu'il va y avoir une suite à cette histoire car de nombreuses interrogations perdurent. On ne sait pas vraiment ce que sont devenus les parents de Will et les parents d'Isabelle. Il y a comme ça plein de portes qui restent ouvertes dans l'histoire et c'est super chouette, ça annonce une très belle suite. J'ai autant apprécié le personnage de Will que le personnage d'Isabelle. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas choisir entre les deux. Ils ont chacun vraiment leur particularité mais ils sont tous les deux hyper attachants. L'album aborde également des thématiques qui sont assez dures pour les enfants car il y a quand même la perte des parents des deux personnages principaux mais également le harcèlement subi par Isabelle quand elle est à l'orphelinat. En effet, Isabelle est très seule, elle n'a pas de camarades, elle préfère rester toute seule dans son coin car elle est moquée par les autres petites orphelines. C'est à mon sens un album qui est rempli d'espoir. En effet, Will et Isabelle n'ont vraiment pas une vie facile, mais ils se lient d'amitié et tous deux, ils sont finalement plus forts que le reste du monde. Et ils arrivent à se recréer un cocon familial. Bref, j'avais adoré cet album à sa sortie et aujourd'hui j'ai enfin pu lire la suite et je n'ai absolument pas été déçue. Donc voici le fameux tome 2, Will et Isabelle, Edmond. Et je vous avoue que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau de la couverture. Je suis arrivée dans le Cultura, j'ai repéré bien évidemment le tome 1 qui s'appelait d'ailleurs La Petite Machine, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, assez rapidement et puis pas très loin de lui il y avait ce tome 2 et j'avoue que j'adore la couverture, je la trouve magnifique, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Et je n'ai pas lu le résumé avant de découvrir l'album car je ne voulais pas être spoilée. Ça se lit extrêmement facilement car c'est toujours le même principe. Il y a souvent une page entière avec un dessin et à côté un petit peu de texte. Parfois il y a des doubles pages également de dessin et là j'avoue que j'adore. Je trouve que c'est magnifique. J'adore les couleurs. Il est trop beau. Donc je ne vais pas vous faire un résumé. En même temps ça n'aurait aucun intérêt car si vous n'avez pas lu le tome 1, je ne vais pas vous faire le résumé du tome 2 bien évidemment. Juste je peux vous dire qu'il y a à l'intérieur de nouveaux personnages et ils sont ultra méchants. D'ailleurs quand on voit la couverture, voilà.
l'air très commode la dame, hein. Et elle ne l'est pas. En tout cas, j'ai vraiment adoré ma lecture et j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu plus sombre dans ce tome 2. Ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, ça a changé, ça n'a pas répondu à toutes mes interrogations, donc je me doute qu'il y aura encore une suite. En tout cas, j'ai adoré retrouver Will et Isabelle, ils évoluent tous les deux toujours dans leur univers steampunk et ça me plaît particulièrement. Ce sont des albums qui sont destinés à des enfants lecteurs à partir de 7 ans. Je pense qu'en effet, l'âge est tout à fait adapté, donc allez-y, courez, ils sont vraiment géniaux. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire découvrir ou redécouvrir le travail de Camille Raveau. C'est vraiment une autrice, narratrice et illustratrice dont j'admire le travail car ces deux albums sont vraiment deux petites pépites. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous retrouve de toute façon très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!